Si l'épisode des noces de Cana est resté célèbre, c'est surtout, bien sûr, parce que Jésus y a changé l'eau en vin. Comment ne pas être impressionné? Combien de gens souhaiteraient bénéficier de ce genre de miracle? Il y en aura évidemment toujours pour le mettre en doute, mais cela n'a aucune importance. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, fait remarquer le serviteur à l'époux. Si on prend ce texte littéralement, on va penser que Jésus a donné aux convives la possibilité de continuer à s'enivrer avec un vin de la meilleure qualité. Est-ce que c'était là sa mission? Changer l'eau en vin peut être interprété comme une opération alchimique. Dans les traités d'alchimie, il est dit que l'argent qui est, comme la lune, lié à la couleur blanche, doit être transformé en or, et l'or est, comme le soleil, lié à la couleur rouge. Or, l'eau est blanche et le vin est rouge. Dans le langage alchimique, arriver au rouge signifie parvenir au roi, à la pierre philosophale dont la couleur est le rouge écarlate. En changeant l'eau en vin, Jésus a réalisé une transmutation alchimique. Il a montré qu'il y a toujours une matière à transformer. L'eau est un liquide noble, mais symboliquement, le vin l'est encore davantage. Peu importe que Jésus ait réellement changé l'eau en vin, l'important, c'est de comprendre qu'un élément qui nous est donné par la nature peut être, par notre travail spirituel, transformé en un élément encore plus précieux. Et cette transformation, c'est en nous que nous devons la réaliser. Si on garde à l'esprit que Jésus assiste là à un mariage, on peut voir aussi, dans l'eau et le vin, comme dans la couleur blanche et la couleur rouge, une représentation de l'homme et de la femme. Dans le plan physique, le rouge est la couleur de la femme et le blanc celle de l'homme. Et dans le plan spirituel, c'est le blanc qui est la couleur de la femme et le rouge celle de l'homme. Avec les quelques éléments que je vous donne aujourd'hui, vous pouvez continuer à approfondir cette question. Référence biblique 1. Il y a eu des noces à Cana, en Galilée. Évangile de Jean 2, 1, 11, 2. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes? Matthieu 19, 4. Omraham, Michaël, Ivanov. La Bible, miroir de la création.